Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment gérer les statistiques sur Easy Enterprise Manager. On va lancer notre logiciel et on met le nom d'utilisateur et le mot de passe. Voilà. On choisit comme d'habitude l'entreprise universelle. Et là nous accueillons notre page d'accueil. Alors, pour gérer les statistiques, il suffit de venir ici sur le menu à gauche, là, cliquer sur statistiques. Voilà. Quand vous cliquez sur statistiques, vous avez cette page qui apparaît. Alors, sur le menu statistiques, nous avons plusieurs onglets. On peut voir les statistiques des produits et ventes, statistiques des crédits, statistiques des dettes, statistiques des revenus standards, les dépenses, les services rendus. Vous allez donc vous rendre compte ici que nous avons une courbe qui descend, mais ce que nous allons faire pour mieux comprendre cette partie de la formation, c'est que nous allons retourner et enregistrer de nouvelles choses, de nouvelles données pour voir bien comment la courbe peut changer. Parce que plus nous avons des données, plus nous avons une courbe qui peut varier. On va revenir ici sur les produits et ventes. Et là, nous avons la première date 23 jusqu'au 26. On va rentrer là-bas sur produit. On va essayer de vendre un produit ici, les concentrer. Voilà, on clique sur vente. D'accord. On a fait une vente et on va voir les services. On va enregistrer un nouveau service pour aujourd'hui, un service de maintenance, 5000 francs. On prend une installation antivirus et même chose, on enregistre. D'accord. Et là, au niveau des revenus standards, on va aussi ajouter un revenu tout bête là, montant de 300. Voilà. Disons même 3000. Voilà. Donc, nom de client inconnu, type don, on enregistre. D'accord. Ok. Et les dépenses aussi, on va ajouter une dépense. C'est simplement pour mieux voir la courbe des statistiques, pour voir comment ça va changer. On va mettre ration alimentaire familiale, montant, mettons 5500 comme on avait mis, marché, on va mettre marché. Voilà. Là, c'est ration alimentaire comme type de dépense. La date, on enregistre. D'accord. Nous allons donc revenir aussi au niveau des services. On a déjà ajouté un service, je pense. Au niveau des dettes ou alors des crédits, on va essayer de régler un crédit, le crédit de Rapid Classy. On va le régler, éditer et régler ce crédit. Oui, d'accord, il est réglé. On va aussi partir chez les fournisseurs. Les emprunts, là, on va régler un emprunt. On règle celui-ci. Voilà. Oui. Le montant est insuffisant. Oui, c'est impossible de régler cet emprunt avec ce montant parce que nous avons 55 000 comme réglé. Et on ne peut pas enlever ce montant dans la caisse parce que c'est beaucoup plus élevé. Donc l'emprunt est réglé, mais ça n'a pas touché la caisse. D'accord. Donc on va revenir donc sur statistiques pour voir un peu. Voilà. Sur statistiques, nous avons déjà la date, 4 dates. Donc vous allez d'abord vous intéresser au départ ici sur notre... Nous sommes sur l'onglet produits et ventes. Sur produits et ventes, nous avons statistiques des produits et ventes. Nous pouvons afficher les statistiques par jour, par mois et par année. Nous ne pouvons pas encore afficher par mois et année parce que nous n'avons pas encore fait des ventes et des transactions en 2 mois. Donc nous n'avons qu'un seul mois, le mois de mars. Donc les statistiques ne peuvent vraiment pas être disponibles pour ça. Les statistiques seront disponibles si nous avons déjà 2 mois différents. Donc alors on va choisir jour simplement. Vous voyez ici, nous avons cette sorte de graphique qui nous donne en pourcentage. Nous avons 66,7% de lait et ici une seule souris. Donc pour les produits vendus, vous allez voir que nous avons vendu une souris, un produit de type souris et un autre qui est de type lait. Donc qui est de catégorie lait. On peut même revenir ici sur produit, on va voir un peu gérer les stocks et les ventes. Vous allez voir que tous les produits vendus c'est 3 et dans les produits vendus on va voir un peu ici lait, nous avons 2 qui ont été vendus,
Si on va chercher ici par catégorie, oui, on va mettre un peu souris. On clique sur souris. Et vous allez voir que pour les souris, nous avons une seule qui a été vendue. C'est pourquoi dans les statistiques ici, nous avons ici 33% pour souris et 66,7% pour lait. Donc, les calculs sont exacts. Revenez donc ici à ce niveau. Vous allez voir montant des achats. Vous pouvez voir produits achetés. Quand vous pointez ici, il y a 30 que nous avons acheté le 23 mars. Et ici 0 le 25 mars, le 26 5 et le 27 0. Donc, si vous revenez ici sur montant des achats, vous allez voir que la courbe va un peu varier. Parce qu'ici, le 23 mars, nous avions fait des achats de 32 000 francs. Ça veut dire que nous avons enregistré des produits pour 32 000 francs. Pourquoi est-ce que, vous allez me poser la question de savoir pourquoi on parle ici montant achat et pourtant là-bas on a fait les enregistrements simples. C'est tout simplement parce que Easy Enterprise Manager considère que lorsque vous enregistrez un produit, ça veut dire que vous venez de l'acheter. C'est pourquoi l'enregistrement de vos produits doit être fait net lorsque vous avez l'arrivage, lorsque vous venez d'acheter ces produits, vous les enregistrez directement. Alors, là vous n'aurez pas à vous soucier de montant des achats ou alors produits enregistrés. C'est la même chose si vous respectez cette règle. Donc le 23 nous avions fait des achats pour 32 000, le 25 0 et on est monté un peu à 2500 le 26 et le 27 0. Alors on va donc voir les produits vendus ici. Le 23 on a vendu un seul, le 25 1, le 26 0 et le 27 1. Voilà. Nous revenons sur recette totale. Vous allez voir que la courbe des recettes totales va un peu varier parce que les recettes sont moindres par rapport aux achats. Et nous voyons ici que nous avions 4500 comme recette le 23. On peut même le vérifier. Ici, on va voir produits. On revient sur les produits vendus. Sur les produits vendus, nous avions, n'est-ce pas, vente totale. Pour tous les produits vendus, c'est 3. Et pour ces 3 produits, il y a 2 qui ont été vendus le 27, les voici, 25 et 27. Nous voyons ici 25 et 27, ici ce sont les 2, donc ce sont les 2 laits. L'un des laits était vendu aujourd'hui dans le 27, l'autre était vendu le 25. Mais ici nous voyons, nous recherchons aussi à part catégorie souris ici, on clique sur souris, vous allez voir que celui-ci a été vendu le 23. C'est pourquoi les statistiques là présentent ici pour les produits vendus, voilà. Nous voyons ici un qui a été vendu le 23, un le 25 et vous allez voir un dernier qui a été vendu le 27. Donc c'est exactement ce que nous venons de voir de l'autre côté. Alors pour les recettes totales, voilà, les recettes totales, nous avions 4500 comme recette le 23, 1500 le 25, 0 francs CFA le 26 et 1500 le 27. Le produit que nous venons de vendre tout à l'heure, celui qui a donné les 1500, c'était un lait brûlé qui a pour prix de vente 1500. Bénéfice total donc, vous allez voir que la courbe des bénéfices aussi est un peu réduite, simplement parce que les bénéfices ne sont pas assez grands. Vous voyez, nous avons 2000 le 25, ici 300 francs le 25, non, 2000 le 23, 300 le 25, et 0 le 26 et le 27 300. Nous venons d'avoir un bénéfice de 300 aujourd'hui parce que nous avons vendu un broli. Le broli que nous venons de vendre, le voici, qui a pour prix de vente 1500. Mais si nous allons sur Edit, vous allez voir que son prix d'achat est de 1200, son prix de vente 1500 et le bénéfice est 300. C'est pourquoi nos bénéfices pour aujourd'hui vont à 300 parce qu'on a vendu qu'un seul produit broli. D'accord. Nous rentrons sur statistiques, voilà, produits vendus, nous étions à bénéfice total, voilà, on a terminé avec l'onglet produits et ventes. Alors on va rentrer sur l'onglet crédit des clients. Sur l'onglet crédit des clients, vous allez voir ici que pour les crédits non réglés, nous avons 2 et pour les crédits réglés, nous avons aussi 2. Et maintenant, qu'en est-il de la courbe évolutive pour les montants de crédits réglés? Regardez bien ici ce montant de crédit réglé. Le 25 mars, nous avions 5000 comme crédit réglé. Et le 27 mars, on a 1000 francs comme crédit réglé. Pour les crédits non réglés, le montant de crédits non réglés, on a ici le 25, 1500 et non réglé 0.
crédit réglé. Nous avons un seul qui a été réglé là-bas et ici ça doit être un aussi. Voilà, crédit non réglé, pareil, 2 non réglés ici et 0 non réglé pour cette date, pour la date du 27, parce qu'il n'y a aucun crédit qui a été pris le 27 et qui a été réglé encore le 27. Ça, nous avons 0 là-bas. Voilà, il est donc aussi possible de gérer, si vous aviez déjà plusieurs jours, vous pouviez donc gérer jour de début ici et jour de fin. Donc, en choisissant ici, vous voyez bien comment ça varie. La courbe varie si vous choisissez la date de début et la date de fin. Donc, lorsque vous aurez déjà fait beaucoup de ventes et beaucoup de crédits, lorsque vous aurez déjà beaucoup enregistré les données dans votre entreprise, dans votre logiciel Easy Enterprise Manager, vous pourriez donc varier les dates ici et vous pouvez afficher plus de 10 ici, donc 10 au maximum plutôt. Vous pouvez afficher 10 dates au maximum sur cette ligne. Si ça dépasse 10 dates, Easy Enterprise Manager va vous signaler qu'en fait, qu'il ne peut qu'afficher 10 périodes. Vous pouvez aussi imprimer tout ce que vous avez affiché ici. Vous lancez imprimer. Alors, rentrons ici sur les dettes. Voilà, sur les dettes montant crédit réglé. On ne peut rien afficher parce que les dettes, nous n'avons pas réglé certaines dettes. Voilà. On peut déjà... Les dettes que nous avons réglées sont seulement les dettes pour la date du 23. On n'a pas deux dates différentes, donc on ne peut rien afficher. Les revenus standards, donc, leur courbe est vraiment représentative. Vous allez remarquer que la courbe des revenus standards, elle varie vraiment. Nous allons voir ici que pour les ventes, nous avons 50%, donc 3 ventes. Et les dons, 50% aussi, 3 dons. Ça, c'est en jour. Voilà, votre courbe va évoluer de 9000, il va descendre à 3000, il va repartir à 3000 encore pour le 27. D'accord. Donc, si c'est le nombre de revenus, vous voyez la courbe elle est un peu basse. Là, on a 4 ici, là, nous avons 1, ici, nous avons 1 aussi. D'accord. Pour les dépenses, vous voyez donc ce qui est des dépenses. En ce qui concerne les dépenses, nous avons 40% pour les dépenses pour communication et 60% pour ration alimentaire. D'accord. Donc la ration alimentaire dépasse le crédit de communication en termes de pour nos dépenses. On peut aussi choisir les périodes ici comme je vous ai déjà montré. Ici nous avons montant de dépenses qui va de 7000, va monter à 8000 et redescendre à 5000 francs CFA. Donc, nombre de dépenses, c'est toujours une petite coupe. Vous allez voir que 3 ici, et là 1, et là 1. Voilà. Je veux dire une et une parce qu'il s'agit des dépenses. Ok. Sur les services rendus, donc, nous avons aussi une autre courbe représentative. Ici, nous avons les services de type autre sont à 60% parce que c'est 3 services. Et ici, les services de type maintenance informatique sont 2 et ils sont à 40%. Et là, vous avez la courbe représentative qui va de 20 000 francs comme montant des crédits, donc prix des services plutôt, et 7 000 et là 5 000. Donc voici un peu le nombre de services, ce sera toujours une petite courbe. Et vous pouvez recliquer ici, vous descendez, vous jouez un peu avec ça comme ça et vous voyez ce que ça donne. 2 services rendus ici, 2 encore là et 1 ici. Donc voici ce qui est des statistiques. Vous aurez donc des très bonnes statistiques lorsque vous allez normalement enregistrer les données dans votre logiciel Easy Enterprise Manager. Les statistiques seront encore plus parlantes. Ici, nous n'avons pas assez de statistiques, c'est pourquoi vous voyez des courbes piquées comme ça. Or, si vous aviez plusieurs dates, vous devez voir des courbes vraiment qui changent. À très bientôt.